Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Marie raconte. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de fourmis, des abeilles et des bûcherons. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit résumé de ce que j'ai appris sur la vie des abeilles. Ce sont des insectes qui vivent dans la forêt. Les abeilles vivent en famille. Il y a les ouvriers qui sont chargés de la nourriture de la reine. Il y a les gardiens, sont des abeilles qui sont chargés de la sécurité de la reine, sécurisent la ruche. Il y a aussi les ouvriers qui sont chargés d'aller chercher du nectar et du pollen pour nourrir des larves. Et la reine aussi ne sort jamais de la ruche, il reste toujours. Donc, un petit matin, les bûcherons se préparent pour aller dans la forêt pour couper du bois. Cette fois-ci, ils se sont décidés d'être accompagnés par leurs deux petits garçons d'environ 10 ans. Et chaque fois qu'ils aillent dans la forêt, ils avaient l'habitude de faire la cueillette du miel, et des framboises et d'autres fruits sauvages pour leurs enfants. Ils arrivent en pleine forêt, ils sentent l'odeur du miel. Ils commencent à contourner en train de fouiller là où ils peuvent trouver de la ruche pour le miel. Quelques gouttes tombent sur leur tête. Ils ouvrent les yeux, regardent en haut. Ils aperçoivent de la ruche qui est coincée entre des branches d'arbres. Ils se préparent. Ils allument le feu, faisant un camp de fumée pour chasser des abeilles qui étaient autour de la ruche. Les abeilles s'éparpillent dans la forêt, bourdonnent. Les hommes essaient de grimper de l'arbre, mais c'était difficile parce que l'arbre était vraiment très volumineux. Ils se décident d'abattre l'arbre. L'arbre est tombé. Ils commencent à faire la cueillette du miel, manger et emballer le reste. Ils ont rempli leur calebasse. Ils se préparent pour partir, pour rentrer chez eux avec. Mais en passant, ils ont laissé des traces de miel, d'odeur autour de leur passage. Le retour des ouvriers, ils arrivent à la destination, ils ne trouvent pas les ruches. Ils bourdonnent. En bourdonnant, ils se posaient beaucoup de questions. Ah, qu'est-ce qui s'est arrivé? Et d'autres disent, oh, ça doit être l'affaire des bûcherons. Toujours, quand ils arrivent dans la forêt, ils ramassent nos miels. D'autres disent, mais cette fois-ci, il faut que ça cesse. Et d'autres disent, non, qui casse paye. Il y en a d'autres qui ont dit, nous devons les suivre parce qu'il faut que ces bûcherons soient au courant de notre colère. Il faut qu'ils sachent notre douleur. Ils ont pris la décision de suivre les bûcherons. Arrivés tout près de la rivière, ils ont trouvé les bûcherons en train de se préparer pour traverser. Ils se sont attaqués, ils ont piqué les bûcherons un peu partout, le visage, les bras, les jambes, les pieds, partout. Ils ont piqué aussi les enfants qui restaient en arrière en train de ramasser les framboises sauvages. Les enfants, ils ont crié, mais personne n'était à côté pour les sauver. À un certain moment, il y a des fourmis aussi qui arrivent parce qu'ils avaient trouvé leurs larves piétinées à terre par les bûcherons au moment d'abattre les larves. Ils ont piqué aussi les enfants, ils ont rentré dans les habits, d'autres ont continué sentant l'odeur, ils ont rentré dans les habits des bûcherons, Les bûcherons, ils étaient enflés, les enfants aussi pareil. Les abeilles bourdonnaient. Ils piquaient. Celles qui viennent de piquer laissent la place aux autres. Ils ont servi. Ils ont pris la proie à l'air libre. Ils ont pris la proie. Chacun se servait comme ils veulent. Par chance, il y a des chasseurs qui sont arrivés. Quand ils ont observé ces enfants, ils étaient vraiment enflés.
Ils observent de côté, ils ont vu les papas, ces deux hommes bûcherons aussi pareils, très enflés. Ils ne pouvaient même pas parler. Ils s'enroulaient sûrement à terre. Ils ont pris les produits, ils ont pulvérisé en air pour chasser les abeilles qui restaient là-bas en train de bourdonner au-dessus. Et les fourmis aussi qui commençaient à se détacher de leurs habits. Ils ont attaché des petits morceaux de bambou préparés pour faire traverser les hommes. Mais avant de le faire traverser, ils ont déshabillé les enfants et les deux bûcherons. Ils ont enroulé dans l'eau pour que les fourmis qui étaient collées sur leur peau puissent se détacher. Ils ont jeté les habits dans l'eau, dans la rivière, et les fourmis commençaient à flotter au-dessus de l'eau. Après la traversée, on les a amenés à l'hôpital. Malheureusement, un de ces bûcherons n'a pas pu arriver. Il a rendu son âme en cours de route. Les autres ont été bien soignés rapidement. Mais c'est le lendemain matin qu'ils ont pu raconter l'histoire de ce qui les est arrivé. Ils ont raconté comment ils ont fait la cueillette de miel. Ils ont mangé le reste qu'ils ont emballé dans la calebasse, mais la calebasse était restée au bord de la rivière. Et les enfants disaient comment ils étaient piqués par les fourmis et les abeilles au moment de faire la cueillette des fleurs sauvages, des framboises. C'était vraiment douloureux. Il y a eu beaucoup de réactions. Et tout le monde se posait des questions. Il y en a ceux qui disent, oui, la colère suscite différentes réactions. Les autres disaient, oui, l'homme peut être auteur de ces malheurs. Et certains disent, oui, deux fois, il faut assumer. Mais il y en a d'autres qui disent, comme les abeilles, ah oui, c'est normal. Si vous avez cassé les ruches, il y a la reine qui a été étouffée par la fumée. Et c'est normal que les abeilles se mettaient en colère. Et c'est pourquoi ils ont expiré une mélancolie. Ils s'étaient fâchés, ils vous ont piqué pour s'exprimer, pour vous montrer que ça fait une douleur pour eux. Donc, à qui la faute? Chers amis, nous aussi, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. À qui la faute? Et les abeilles, et les fourmis, et les bûcherons? Mais les deux enfants qui restaient, ils se posaient aussi des questions. Mais pourquoi nos parents nous ont amenés dans la forêt? Et si on savait, on n'allait pas aller dans la forêt. Parce que aller dans la forêt, c'est très dangereux. Il faut être prudent. Le bûcheron qui était aussi resté, il regrettait. Il dit, oui, je reconnais mon imprudence. Avant d'aller dans la forêt, on devrait être prudent et se préparer en conséquence. Chers amis, chers auditeurs, l'histoire d'aujourd'hui se termine par ici. Mais avant de terminer, je vous demande de liker, commenter et s'abonner. Pour ceux qui n'ont pas abonné, un petit rappel, c'est le moment, le bon moment est arrivé aujourd'hui. Merci et bonne journée à tous.